Bonjour à vous tous et toutes. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue en présence restreinte du public le 5 juillet 2021 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie. Ils sont présents M. Roger Côté. Présent. Eugène Gellicard. Présent. Louise Forêt. Présente. M. Enfield est en absence motivée pour ses vacances. Bertrand Lefebvre. Présent. Don Monahan. Présent. Annie Mailloux. Présente. Gabriel Michaud. Présent. Sont également présents M. André Pratt, le directeur général par intérim, M. Francis Villeneuve, le directeur général adjoint, M. Johan Champagne, le directeur du service de l'aménagement du territoire, Mme Caroline Asselin, l'assistante greffière, ça c'est beau, ça c'est beau, Mme Annabelle Curcio, je dis là, Annabelle Ducharme, donc qui travaille au cabinet du maire, format quorum, bien sûr, par Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche. Donc, je vous inviterai, s'il vous plaît, à vous lever pour 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, il est proposé au point 1 d'adopter l'ordre du jour tel que présenté et rédigé. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus à la première période de questions. Donc, les citoyens qui ont des questions en salle, je vous demanderai, s'il vous plaît, de lever votre main. Un citoyen, est-ce qu'il y a 2 citoyens? Donc, voulez-vous prendre les noms? On va commencer à ma gauche. Monsieur au bout. Votre nom? Monsieur Madeleine. Monsieur Collin, est-ce qu'il y a d'autres mondes qui ont des questions? Parfait. Monsieur Madeleine, vous pouvez venir prendre la parole. On va commencer par vous, c'est vous que j'ai pris en premier. C'est M. Madeleine, 545 Dorset. Juste un petit quelque chose dans le journal, il y avait quelque chose et je pense que c'était, oui, c'est ça, Guillaume Tremblay, maire de Mascouche. Vous parlez de la démolition de manoir. Et est-ce que tu veux, je lis tout ce que tu as écrit. Vous pouvez poser votre question comme vous voulez. C'est quoi la question? Démolition de manoir est un des moments difficiles des 4 dernières années. Mascouche, j'ai trouvé ça triste de lire que la ville ne faisait pas sa job et qu'on était des... Ça, je connais pas ce mot. Uluberlu. Bon. Ça, c'est le langage du maire. Allez-y. Qui démolissent le patrimoine. Au contraire, c'est ce qu'on met de l'avant dans ce projet en essayant de conserver le patrimoine. Est-ce que... Parce que je n'ai pas bien compris l'idée. Est-ce que vous pouvez peut-être... Bien, certainement. Merci beaucoup de votre question. Puis peut-être que vous n'êtes pas le seul à ne pas avoir bien compris. Ça va me permettre de bien me faire comprendre. Ce que je disais, c'est que quand je lis dans les journaux que la ville de Mascouche a démoli le manoir et qu'on veut qu'on sabre dans tout ce qui est patrimoine, de mon côté comme maire, puis comme personne à la tête de la ville de Mascouche qui est prête à investir plusieurs dizaines de millions de dollars dans justement son patrimoine. Je trouvais ça triste de lire ça dans des médias nationaux. Maintenant, je respecte l'opinion de tous et chacun, mais pour ma part, moi, je peux vous dire, si la ville de Mascouche est prête de mettre près de 20 millions de dollars dans un projet de 50 millions pour sauver son patrimoine, moi, je peux vous dire une chose, c'est que je suis très, très fier de vouloir sauver le patrimoine puis d'être à la tête de cette ville-là. Est-ce que vous avez une deuxième question? Pourquoi c'est triste? Ben, parce que j'ai lu ça, puis je pense pas qu'est-ce qui était écrit dans les journaux, qui était partagé. J'étais en désaccord, c'est pour ça que je suis triste. Okay. Merci. Le deuxième citoyen, madame, c'est monsieur... François Collin. François Collin, allez-y. Bonsoir à tous. François Collin, 1806 rue Glengarry.
Ma première question, M. Tremblay, quand vous parlez du Centre-Parc, vous parlez toujours de création d'emplois. Je voudrais vous faire remarquer que les entreprises qui s'installent au Centre-Parc sont souvent des entreprises qui sont déjà en opération ou établies. À titre d'exemple, je fais allusion à ECGT, qui vient de Terrebonne, de Jacques Mort, qui vient de Ville d'Anjou, et de Blanchelle, qui vient de Repentigny. Par conséquent, au Centre-Parc, il est plus question de transfert d'emplois plutôt que de création d'emplois. Donc, ma question est la suivante. Est-il exact que c'est par ignorance que vous parlez de création d'emplois au Centre-Parc alors qu'il s'agit de transfert? Bien, écoutez, merci beaucoup de votre question. Tout d'abord, écoutez, d'appeler ça de création d'emplois, de transfert d'emplois. Moi, ce qui est important, c'est de créer des emplois chez nous pour ma communauté qui étaient inexistants auparavant. Donc, quand on regarde EGT, les emplois n'étaient pas à Mascouche, la maison mère n'était pas à Mascouche, elle était à l'extérieur. Quand on parle de Jack Mort, qui était justement à l'extérieur, qui est rendu à Mascouche, moi, que ce soit création, nouvellement emploi, d'agrandissement d'entreprise, parce que vous savez que tous les terrains qui sont là, bien, il y a une possibilité d'agrandissement sur plusieurs années. Maintenant, est-ce que la MRC, parce que moi, je vais vous dire une chose, comme maire de Mascouche, mais aussi préfet de la MRC Les Moulins, que les emplois sont créés à Mascouche ou à Terrebonne. Moi, l'important, c'est qu'on crée de l'emploi puis qu'on crée un dynamisme régional dans la MRC Les Moulins. Donc, quand je vais chercher une entreprise qui était du côté de la Rive-Sud puis qui vient de s'installer à Mascouche, moi, je vais vous dire une chose, j'en suis très fier. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont pas dans le trafic, qui vont justement pouvoir travailler localement chez nous. Maintenant, moi, j'ai pas le goût de faire une guerre de mots avec vous, savoir si tu crées, si tu déménager. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on crée de la richesse chez nous. C'est des gens qui vont pouvoir travailler chez nous. Je peux vous dire une chose, je connais un propriétaire d'entreprise qui demeure maintenant à Mascouche, qui habitait à l'extérieur, puis qui a déménagé son entreprise à Mascouche et qui maintenant, lui, demeure. Donc, je pense que les gens, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir de l'emploi, puis c'est de créer des emplois dans leur localité. C'est pas une guerre de mots. On est rendu ailleurs, M. Collin. La chicane, c'était passé. Maintenant, on est dans l'action. D'accord, je vous remercie. Ma deuxième question, ça a rapport avec toujours le Centre-Parc. Selon ce que vous disiez en novembre 2014, la Ville devait obtenir 29 millions de la vente des terrains de l'aéroport. Si on fait un petit calcul, ça donne un peu plus de 11 $ le pied carré. Or, le 16 juin dernier, vous annonciez à la Chambre de commerce que la Ville projetait de vendre les terrains restants à raison de 6 $ le pied carré à Montagny. Donc, ma question est assez simple. Comment expliquez-vous qu'en 2014, on évaluait les terrains à 11 $ et quelques le pied carré, puis que 7 ans plus tard, en 2021, cette année, on les vend à 6 $ le pied carré? Je vous remercie beaucoup de votre question. Vous pouvez retourner vous asseoir. Donc, ça va me faire plaisir d'y répondre. Écoutez, quand on était en 2014, il faut comprendre une chose, c'est que est-ce que le zonage était complètement décidé? Est-ce que ça aurait pu être des condos qui s'en aillent dessus ce terrain-là? Est-ce que c'est un terrain commercial? Est-ce que c'est un terrain résidentiel? On a fait le choix d'avoir un terrain industriel. Il faut comprendre aussi que c'est un terrain entre 2014 puis aujourd'hui, M. Collin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, dont bien sûr une élection où ce que les gens ont voté massivement, clairement avec les idées puis les positions qu'on avait mis de l'avant. Donc, je pense que la population a dit très clairement qu'elle était d'accord avec les orientations qu'on a mis de l'avant. Maintenant, la valeur des prix que vous me parlez, là, vous comparez des pommes avec des poires puis des ananas parce que vous êtes vraiment dans différents scénarios. Ça, c'est du terrain qu'on a vendu en vrac, donc non servicé du terrain. Peut-être qu'en 2014, quand on avait fait des pronostics, c'était des terrains qui étaient servicés, que la Ville aurait fait un règlement d'emprunt, que ça nous aurait coûté plusieurs millions de dollars. Il faut comprendre que là, on parle du terrain en vrac non servicé. Ça veut dire que c'est le promoteur lui-même qui s'occupe de passer ses services, qui passe lui-même ses égouts, ses aqueducs. Donc, de notre côté, moi, je peux vous dire que je suis très fier de la position de la Ville de Mascouche puis l'orientation qui a été prise. Puis moi, je veux finir là-dessus, c'est important de le dire. On a vendu les 2 premiers tiers
un montant X là, qui s'en va, excusez-moi, de la mémoire. Cependant, de mémoire, c'est 4 $ le pied carré. Si on continue après, ben, le plus-value, la Ville a gardé le dernier tiers pour justement que ce plus-value-là vienne dans les coffres de la Ville. Donc, ça a été une décision audacieuse. On aurait pu le vendre d'un coup, d'une traite au même promoteur. Non, on a dit on va attendre au moment opportun. On l'a vendu plus tard. Ben, cette décision-là a rapporté 1 million de $ à la Ville de Mascouche. Donc, j'aurais aimé ça voir au micro, venez nous dire félicitations, bravo d'avoir pris cette décision-là. Maintenant, je respecte vos doléances et vos questions. La politique, elle est telle qu'elle est. Il faut toujours critiquer au lieu de construire. Maintenant, on va y aller avec la question de Mme Robert, Fabienne Robert. Question numéro 1. Selon les résolutions 2007-27-16 et 2010-26-10, le lot 4894-660 fut cédé à la Ville par le promoteur de la tour à condo au coin de l'avenue de l'Esplanade et de la Gare en guise de contribution des fins de parc. Je tiens à dire que 2007 et 2010, moi, je n'étais pas là, ni le présent conseil, terrain de jeu ou espace naturel. Par conséquent, pourquoi cette contribution n'est pas de 17 % puisque les lots 6337, 342, à l'égard duquel un permis a été demandé, est situé dans un secteur SC2 à état, et deuxièmement, pourquoi affirmez-vous que ce lot fut cédé à la Ville sur une base volontaire? La réponse, comme le stipule le règlement, la contribution pour fin de parc dans le secteur central est uniquement majorée à 17 % lors d'une session sur le site. Lors du paiement en argent ou lors d'une entente portant sur un terrain hors site, le cas présent, ce seuil ne compte plus. Il s'agit alors d'une entente qui doit être réalisée en accord avec le promoteur et la Ville, d'où la référence au fait que le promoteur doit être en accord, volontaire. S'il n'y a pas d'entente, la cession sera alors faite en argent ou en terrain sur le site. Dans ce dossier, il était plus intéressant pour la Ville d'aller sécuriser l'espace boisé du lot 4894-660 et les citoyens du secteur s'étaient fortement exprimés, pour garder ce terrain. Question numéro 2. Selon le plan directeur des milieux naturels, est-il exact que la presque totalité du lot 4894-660 cédé à la Ville en guise de contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel par le promoteur de la tour à condo au coin de l'avenue Esplanade et de la Gare est un milieu humide? Réponse, une portion de ce terrain est effectivement composée d'un milieu humide. Cependant, ayant obtenu préalablement un certificat d'autorisation de la part du ministère pour un remblai. Donc, il faut comprendre que si la Ville ne s'était pas portée acquéreur, il pouvait y avoir développement parce que le ministère l'avait autorisé. Et ça date de quand, Johan? Ça date de 2010 environ, donc ça date de... Donc, au début du projet. Donc, c'est pas le présent conseil. Le remblai avait été décidé par l'ancien conseil, mais aussi par le ministère de l'Environnement. Cependant, quand on est arrivé, il y a eu une demande citoyenne qui nous a demandé de conserver ce terrain-là. Il faut comprendre, Mme Robert, quand on est des élus, notre objectif, c'est d'essayer de travailler en collaboration avec la population. Et quand on est capable de créer des beaux milieux de vie avec des questions de la sorte, c'est ce qu'on a fait. Donc, tel que mentionné, la vocation finale de cet espace n'est pas cependant définie et des consultations auront lieu à cet effet pour savoir qu'est-ce qu'on va faire à terme avec ce terrain. Maintenant, la question de M. Bugeaud. Question numéro 1. L'an dernier, suite à une inspection du service des incendies de la Ville de Mascouche, une décision fut prise pour démolir la bâtisse la plus rapidement possible par des mesures de sécurité. Suite à une demande d'accès à l'information que j'ai faite, vous avez refusé de rendre le rapport public. Pourquoi refusez-vous que les citoyens aient un accès à ce rapport si important? Ma réponse, malheureusement, M. Bugeaud, je ne sais pas du tout de quel bâtiment vous parlez dans votre question. C'est pas clair, donc je vous inviterai peut-être à la prochaine séance d'y revenir, bien sûr, en spécifiant de quel bâtiment vous parlez. Question numéro 2. Le Centroparc est créateur d'emplois et vous dites souvent qu'il est surtout créateur d'emplois de qualité. Quelle est votre définition d'emploi de qualité et à partir de quel taux horaire peut-on dire qu'un emploi est de qualité? La Ville de Mascouche n'évalue pas les emplois créés dans le Centroparc uniquement à partir du taux horaire. La Ville procède pour l'analyse des projets en considérant plusieurs facteurs tels que le nombre d'emplois total, le niveau de qualification des emplois, le nombre d'emplois par hectare de terrain accaparé, la masse salariale totale par hectare de terrain accaparé, le niveau de rémunération des emplois, la proportion des emplois bien ou très bien rémunérés. Pouvez-vous mettre vos téléphones sur silence, s'il vous plaît? La pérennité des emplois et croissance future de l'entreprise. Le cumul de tous ces facteurs nous permet de mentionner que les emplois créés dans le Centroparc sont en général de très grande qualité. J'en suis très fier et très content de faire de la richesse, de créer de l'emploi chez nous à Mascouche.
Maintenant, question numéro 3 pour approbation du procès-verbal. Il est proposé à 3.1 d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2021 tel que rédigé et présenté. Proposé Louis Forêt. Appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. La direction générale, il n'y a aucun point. 5, greffe et services juridiques. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1016-5 modifiant le règlement 1016 concernant la circulation des véhicules hors route sur le territoire de la municipalité. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. 5.2, il est proposé d'adopter le règlement 1153-1 modifiant le règlement 1153 concernant l'utilisation d'armes. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de modification afin de clarifier les termes de règlement en ce qui concerne les distances. 5.3, il est proposé d'adopter le règlement 1264-3 modifiant le règlement 1264 et ses amendements et visant à favoriser l'achat québécois et permettant l'acceptation des soumissions transmises par voie électronique. Proposé Animali. Appuyé Don Monahan. Et c'est adopté à l'unanimité. 5.4, il est proposé d'adopter le règlement 1273-2 modifiant le règlement 1273-1 ordonnant des travaux de construction dans le cadre du déploiement du plan directeur des parcs et espaces verts et autres services connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins de dépenses un emprunt de 6 894 000 pour en modifier la nature des travaux et en remplacer les annexes. Proposé Animali. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 5.5, M. Jolicoeur, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien sûr, M. le maire, je, Eugène Jolicoeur, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 664-35, le tout conformément à l'article 556 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 664-35, modifiant le numéro 664 concernant la circulation relative au stationnement réservé avec permis de la ville de Mascouche. Merci beaucoup. 5.6, M. Lefebvre, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, M. le maire, M. Bertrand Lefebvre donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 278-1, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 278-1, modifiant le règlement numéro 278 sur la discipline interne des policiers et policières de la ville de Mascouche. Merci beaucoup, M. Lefebvre. À 6.6, au niveau des finances, à 6.1, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1265 pour le mois de juin 2021, représentant la somme de 4 878 671 et 14 à même le Fonds des activités financières. Proposé Don Monahan. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de juin 2021, représentant la somme de 300 872 et 81 à même le Fonds des activités financières. Proposé Roger Côté. Appuyé Animali. C'est adopté à l'unanimité. À 6.3, il est proposé de prendre acte des dites listes. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 7, au niveau du génie, à 7.1, il est proposé de juger le contrat 2021-23-20 relatif à des travaux de réaménagement géométrique de 3 intersections sur l'avenue de l'Esplanade, d'aménagement d'une piste cyclable et de sécurisation de la piste cyclable maçon à pavage Multipro Inc. pour un montant de 3 960 432,18, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission et du devis, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 12,69,70 et 12,83. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 3 soumissionnaires. L'octroi est fait à 3 960 432,18. La plus haute était à 4 119 982. Donc, on parle ici des écarts très serrés. Donc, c'est un chantier majeur pour améliorer la mobilité dans le secteur de la Montée-Masson et de l'avenue de l'Esplanade. On parle de la reconfiguration et l'ajout de voies, le prolongement de la piste cyclable, l'avenue de la Gare. Vous savez, dans tout notre plan d'amélioration de la circulation à Mascouche, l'année dernière, on avait travaillé fortement sur le chemin Sainte-Marie ici. Il va y avoir une dernière petite portion du chemin Sainte-Marie qui va se faire au cours des prochaines semaines.
Quand ça va être terminé, vous avez toute l'intersection, l'esplanade et Montémasson qui va avoir des travaux. Et vous avez sûrement vu, comme moi, l'année prochaine, 2022-2023, vous avez 15 millions de dollars qui vont être investis sur le chemin des Anglais, donc pour améliorer encore une fois la circulation. Donc, le problème de circulation est un problème majeur pour la ville de Mascouche. J'espère que vous êtes conscients qu'il y a beaucoup d'investissements qui s'en viennent et qu'on va faire des améliorations en continu. Mais il faut comprendre pourquoi on ne peut pas tout faire en même temps, parce que si on faisait tout en même temps, malheureusement, tout serait congestionné en même temps, parce qu'on ne peut pas faire des travaux sur le chemin des Anglais, Montémasson, Sainte-Marie, tout en même temps. Donc, il faut y aller vraiment étape par étape. 7.2, il est proposé, bon Dieu, ça c'est long, que le titre de règlement numéro 1237 soit modifié comme suit. Règlement 1237 ordonnant l'acquisition de terrains, l'aménagement d'une place publique, la stabilisation des berges, l'aménagement d'un stationnement public et des travaux connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, décrétant à ces fins une dépense de 3 536 000 et un emprunt de 3,4 millions. Il est proposé, deuxièmement, que l'article numéro 1 du règlement 1237 soit modifié pour la lire comme suit. Le Conseil autorise l'acquisition de terrains, l'aménagement d'une place publique, la stabilisation des berges, l'aménagement d'un stationnement public et travaux connexes ainsi que les professionnels et techniques y afférents. Ces travaux sont plus amplement décrits dans un document intitulé Annexe A1 préparé par Mme Annick Auger, ingénieure, directrice du service génie, daté du 30 juin 2021, annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante. Que l'article numéro 2 du règlement 1237 soit modifié pour changer le montant des dépenses de 3 millions à 3 millions, pardonnez-moi, pour changer le montant de 3 400 000 à 3 536 000. Que l'article 6 soit modifié pour se lire ainsi. Que le Conseil affecte la somme de 136 000 provenant de la subvention d'Hydro-Québec et de la subvention provenant de la CMM à la portion de la dépense qui excède un emprunt décrit à l'annexe A1, que le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute autre contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité des dépenses décrétées dans le présent règlement, que le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. Proposé, Eugène Delcaire. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous allez comprendre que le montant passe de 3,4 à 3,5 millions. Et là, j'arrondis, c'est parce qu'on a eu une subvention d'Hydro-Québec et de la communauté métropolitaine de Montréal, qu'on remercie fortement. 8, au niveau de l'informatique, 8.1, il est proposé d'adhérer au regroupement d'achat en cours, micro-ordinateur de table portable, serveur x86 et tablettes électroniques instaurées par le Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG. Contrat se terminant le 12 janvier 2024 de s'engager pour toute la durée du contrat, effectuer des achats des équipements pour lesquels nous sommes engagés auprès des ou du fournisseur retenu par le CSPQ et selon les conditions prévues au document d'appel d'offres, de s'engager pour toute la durée du contrat aux commandes à respecter les conditions prévues au contrat, de s'engager à ce que les biens acquis auprès ou du ou des fournisseurs dans le cadre du contrat à commande ne servent qu'à l'usage de la ville, d'attester que nous nous sommes engagés à requérir auprès de tous autres fournisseurs ou toute autre entreprise des biens visés par les documents d'appel d'offres du CAG, et ce, pour toute la durée du contrat de commande, d'autoriser le directeur de services informatiques à signer tout document à cet effet, de transmettre une copie de la présente résolution au Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG. Proposé, Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça permet des économies d'échelle et un processus d'acquisition simplifié. Donc, on est plusieurs personnes à se regrouper, plusieurs institutions gouvernementales pour aller chercher le meilleur prix possible. À 9 points, aménagement du territoire. À 9 points, il est proposé d'approuver le procès verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire du 15 juin 2021 avec réserve le cas échéant à l'exception des recommandations portant les numéros 2106, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 143 qui feront l'objet de l'approbation distincte par le Conseil. Proposé, Don Monahan. Appuyé par Roger Côté. Et c'est adopté à l'unanimité. À 9.2, il est proposé d'accorder les demandes de dérogation mineure selon les recommandations portant numéro 2106, 135, 136, 137, 138. Oh, ça c'est 2106, 137, je recommence. Donc 2106, 135, 136, 137, 138, 139 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant, d'approuver les demandes de PIIA selon les recommandations portant les numéros 2106, 132, 133 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant. Proposé, Roger Côté.
Madame Mahan. C'est adopté à l'unanimité, mais avant de l'adopter à l'unanimité, je vais céder pareil la parole à M. Champagne qui va faire des explications. Merci, M. le maire. Donc, en fait, il y a 5 dossiers de dérogation mineure cette fois-ci. Premier dossier, on est sur une demande sur la future rue Prudent-Baudry. La demande vise en fait la réduction d'une marge arrière dans le cadre du projet de maison des aînés. Donc, dans la zone, en fait, la zone exige une marge arrière de 9 mètres et le bâtiment propose une implantation arrière de 8 mètres. Donc, on voit l'implantation en question. Recommandation favorable au niveau du comité consultatif. Merci beaucoup. Il faut comprendre aussi qu'eux autres, si on dit non, ils vont le faire pareil. Donc, ils ont la loi de leur côté. Il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale pour leur permettre. Donc, si on s'entend, c'est la Maison des aînés faite par annoncée par le gouvernement Legault. Bon, on leur remercie, par exemple, parce qu'ils ont eu une belle collaboration, malgré le fait qu'ils pourraient être, excusez-moi l'expression, bulldozer, faire ce qu'ils veulent, puis pas travailler en collaboration avec la ville. Moi, je tiens à le dire, des fois, il y a des moins bons coups, mais il y a un bon coup, celui-là. Malgré la loi qui est de leur côté, on sent une belle collaboration à notre égard. Donc, merci beaucoup au gouvernement puis aux gens qui sont embauchés pour faire cette maison-là, parce qu'on a une belle collaboration. Excellent. Le prochain dossier, excusez-moi, on vise en fait une demande sur la rue Barotte. La demande de dérogation mineure vise en fait une réduction au niveau des marges latérales totales et simples. En fait, lors de la construction, malgré la réalisation d'un plan d'implantation conforme, lors de la construction, des fois, il y a des écarts qui se manifestent et c'est le cas ici. Donc, lors de la production du certificat de localisation, on constate un écart d'une marge latérale à 1,25 mètres plutôt que le 1,5 mètre exigé et un total à 2,92 mètres plutôt que le 3 mètres. Donc, étant donné la configuration en angle, probablement qu'il y a eu des écarts au niveau du piquetage, ce qui engendre une demande de dérogation et encore une fois, une recommandation conforme et favorable de la part du comité. Merci beaucoup. Prochain dossier, on est encore dans une situation similaire, donc de réalisation de travaux. Cette fois-ci, on est sur la rue Saint-Gabriel, au 241 rue Saint-Gabriel. La demande vise une réduction de marge latérale, donc même principe, réalisation du projet, et on constate un écart à 1,42 mètres plutôt que la marge latérale de 1,5 mètres. Donc, demande de dérogation mineure pour venir régulariser la situation. Merci beaucoup. Prochain dossier, on est sur l'avenue de l'Étang. Réduction cette fois-ci demandée au niveau des marges avant et avant secondaire. On voit en fait, on est dans la projection, donc le prolongement de la rue de l'Étang, un bâtiment de coin en fait, donc qui possède à la fois une marge avant et une marge avant secondaire. Demande de réduire. La marge avant est établie à 8 mètres, mais l'alignement effectivement des bâtiments est plutôt de 6 mètres, étant donné que la piste cyclable est de l'autre côté. Donc, demande pour régulariser et qui est conforme à nos orientations, donc recommandation favorable. Au fond, c'est pour l'aligner avec les autres bâtiments, là. C'est une question d'urbanistique. OK, c'est bon. Finalement, dernier dossier. Cette fois-ci, on vise 2 éléments au niveau du projet. Un projet qui donne sur l'avenue de la Gare. Donc, le rapport, un projet multirésidentiel mixte. Donc, 2 éléments dérogatoires qui sont demandés. D'une part, un rapport bâti-terrain à 19,53 plutôt que le rapport exigé normalement de 30 %. Donc, c'est un projet qui avait déjà été approuvé par la Ville, mais il y a eu plusieurs modifications, notamment pour vraiment bonifier les espaces verts. En fait, on le voit, là, donc réduction de beaucoup de stationnement et également de l'emprise au sol. Deuxième élément de dérogation qui est demandé, c'est que habituellement on demande à ce qu'il y ait un frontage complet au niveau de vocation commerciale sur l'avenue de la Gare. Par contre, dans la situation actuelle, ça se prolonge également complètement sur la rue Sicard. Et étant donné évidemment la situation, bon, il y a un peu moins de besoins au niveau des vocations commerciales. Donc, la proposition qui a été faite par le promoteur, c'est de plutôt utiliser un des locaux avec une vocation gym et piscine qui vont servir à l'ensemble des usagers. Donc, il y a tout de même une adéquation avec nos orientations et encore une fois, une recommandation favorable. Merci beaucoup. Donc, s'il y avait des gens qui étaient là, qui sont concernés par ces demandes, juste me donner votre nom et votre adresse. François Collin, 1806 Glengarry. Ben, ça concerne la dernière dérogation mineure, là, où l'écart entre la norme et ce qui a été autorisé, on parle de 19,53 versus 30, là, ce qui est la norme. Donc, c'est 35 % de différence. Donc, la question que je me demande, est-ce que pour vous, 35 %, c'est un écart mineur ou majeur? Oui, mais... Monsieur Champagne, est-ce que vous avez... Allez-y. Ben, en fait,
les situations d'écart mineurs, c'est pas en chiffres, là. C'est pas en absolu, c'est pas en pourcentage. La plupart des jurisprudences en font témoignage, en fait. C'est vraiment une question d'évaluer le projet dans sa particularité. Dans le cas présent, en fait, la première mouture du projet était davantage vers la conformité. Cette fois-ci, on vient réduire, en fait, l'empreinte au sol. On donne davantage d'espace vert. Donc, en toute franchise, d'un point de vue urbanistique, on trouve ça plus intéressant. Mais effectivement, donc, vous, ce que vous êtes en train de dire, vous auriez aimé ça qu'il y ait plus de condos encore? Non, je posais la question seulement. Là. OK, non, je voulais juste pour m'assurer ce qui est du caractère, il n'y a pas de règle qui vient dire que lorsqu'on est à 30 ou à 50 par rapport à une norme qui a nécessairement un volet mineur. C'est toujours la discrétion du conseil qui vient statuer, puis c'est ce que les tribunaux ont reconnu. Dans le cas présent, toute franchise, on était d'accord avec la proposition. On trouve que c'est plus intéressant pour la qualité de vie des usagers. D'accord. Merci. Est-ce que, juste avoir une précision, est-ce que c'est le projet Mio Espace de vie? Exact. OK. Donc, ma question, c'est... Là, il faut que ça soit sur la dérogation. Oui, c'est sur la dérogation. Allez-y. J'y viens. C'est que ce projet-là est en chantier à l'heure actuelle. À un moment donné, le chantier a été arrêté. Vous avez dit que Monsieur, ça va me faire plaisir d'y répondre à la fin. Oui, c'est pour revenir à la question. C'est pour revenir au non, mais vous viendrez à la fin, Monsieur Collin. Je ne peux pas l'accepter comme une demande. Ah, bien, c'est parce qu'on a seulement deux questions à la fin seulement. Bien, vous le reviendrez là-dessus si vous voulez lui poser, Monsieur Collin. J'en avais d'autres. Bien... Écoutez, là, vous étirez l'élastique un peu trop, là. Non, ben, on n'est pas beaucoup, puis c'est démocratique, là. Bien, c'est très démocratique, mais moi, j'ai un règlement à faire appliquer, puis quand on fait de la démocratie, il faut accepter les règlements qui régissent une séance. Merci. Oui, mais M. Collin, je ne peux pas, parce que vous vous appelez M. Collin, puis que vous vous étiez présenté à la dernière campagne, vous donner plus de temps qu'un autre citoyen. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Il faut être équitable. Moi, je suis là pour l'équité. Mais vous reviendrez tantôt la poser, ça va me faire plaisir. Donc, on est rendu au point 9.3. Il est proposé d'accorder la demande d'usage conditionnel pour le 2957 chemin Sainte-Marie sous réserve que les conditions énumérées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme numéro 2106-143 soient respectées et réalisées conformément au règlement en vigueur, et ce, par le propriétaire des lieux. Monsieur Monahan. Appuyez, Gordon Monahan. Appuyez par Roger Côté. On comprend qu'il y en a un qui propose, puis l'autre seconde, et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ça ici, juste vous dire que la Ville, on avait reçu une lettre pour une demande de démolition qu'on a dit non. Donc, ça va avec le... Non, excusez, c'est le 9.4. Excusez-moi. 9.4, il est proposé de refuser la demande de démolition pour le 1077 rue Lapointe. Ah oui, allez-y, M. Champagne. Oui, donc on va juste brièvement exposer le dossier, en fait, de demande d'usage conditionnel. La demande, en fait, vise, dans le secteur du noyau villageois, il y a plusieurs usages qui sont sous-type usage conditionnel. Ça veut dire qu'on peut autoriser un usage, mais on peut aussi également mettre en place des conditions pour s'assurer d'une implantation harmonieuse. C'est le cas présent. On a au 2957, donc il y a un nouvel usage de type, en fait, service professionnel, donc bureau, service comptabilité, impôts, placement et services de paie qui vont être établis dans la propriété qu'on voit à l'écran présentement. Donc, un projet qui est, somme toute, très acceptable et qui a peu d'impact. En fait, la seule condition qu'on est venu spécifier de façon un petit peu plus pointue, c'est vraiment de s'assurer quand même de conserver les éléments qui ont une vocation de valeur patrimoniale au niveau du bâtiment, advenant qu'il y aurait des rénovations ou une restauration du bâtiment. Donc, pour le reste, tout est favorable. Merci beaucoup. Donc, une autre entreprise qui s'installe dans notre noyau villageois. Donc, vous savez, le noyau villageois, oui, c'est des restaurants, mais c'est aussi des commerces de proximité. C'est de la création d'emplois. Et là, j'espère qu'on ne viendra pas me demander si c'est un déménagement ou une création. Écoutez, c'est de la création d'emplois. C'est des gens qui vont aller consommer dans notre noyau villageois. C'est ce qu'on veut. Dans notre vieux Mascouche, c'est ce qu'on veut. Donc, merci aux gens qui ont confiance d'investir à Mascouche. On est pas mal contents et pas mal fiers de vous accueillir chez nous dans notre vieux Mascouche. 9.4, il est proposé de refuser la demande de démolition du 1077 rue Lapointe. Il est proposé par... Proposé Roger Côté. Appuyez, Gordon Monahan. Et c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, en fait, une demande de démolition d'un bâtiment principal qui est une résidence unifamiliale qui est localisée au 1077 rue Lapointe. Donc, on voit l'implantation en question
de la propriété, le visuel de la façade et de la cour également. Donc, on est dans un secteur avec des voisins de vocation unifamiliale. Le bâtiment qui était proposé, par contre, avait vraiment, c'était un type de sixplex en fait, donc 6 unités de logement qui étaient proposées, ce qui était toutefois autorisé dans un certain secteur de la zone, mais de façon générale, la demande a été évaluée de façon défavorable au niveau du comité consultatif d'urbanisme pour des raisons essentiellement de certains éléments de non-conformité dans la proposition, mais également une question vraiment de gabarit au niveau du projet de remplacement. Dans le cadre des demandes de démolition, c'est toujours ce qu'on va venir évaluer. Donc, quel est le projet, quelle est la bâtisse qui est démolie, est-ce qu'elle a une valeur patrimoniale, environnementale et est-ce qu'il y a une présence de locataires, mais également quel est le projet de remplacement qui est proposé. Donc, c'était un gabarit qui était très imposant au niveau du remplacement et qui venait dénaturer un peu le secteur. Donc, dans cette optique-là, le projet est refusé. Merci beaucoup, M. Champagne. Je pense que c'est important de le rappeler. J'ai une lettre ici qui avait été signée par des voisins. Donc, on est à l'écoute de nos concitoyens. Et merci beaucoup d'avoir. Puis, je vais vous répondre tous personnellement, là, parce que je trouve ça intéressant que vous avez pris la peine de vous mobiliser. La chose que je veux vous dire, puis la ville, le zonage le permet, on l'a vu dans le secteur du TOD, donc dans le secteur de la gare. Il y a beaucoup de densification qui va s'en venir au cours des prochaines années. C'est la réalité, le zonage le permet. Quand la ville de Mascouche est mobilisée il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années pour avoir un train de banlieue, un train de l'Est, c'est pas juste le fun d'avoir un train, il y a aussi des obligations gouvernementales qui viennent avec ça, avec la communauté métropolitaine de Montréal, des orientations qui viennent aussi du gouvernement du Québec, qui passent par le CMN, qui passent par la MRC, qui finissent bien sûr dans les villes, qu'on est obligé de densifier au pourtour d'une gare. Donc, l'objectif, c'est de mettre le plus de monde possible au pourtour d'un équipement métropolitain lourd. Je suis de ceux qui croient fortement qu'au pourtour de la gare, oui, c'est de la densification qu'il va y avoir, mais sur l'ensemble du territoire. D'ailleurs, le mandat a été donné. Là, on en voit quelques-uns, des triplex de plus en plus poussés qui poussent à Mascouche, et de réévaluer la situation. Johan, avec toute son équipe. D'ailleurs, il y a toute une réévaluation de la réforme réglementaire. Merci beaucoup. Moi, je me mélange toujours en 2-3 termes. Mais toute cette réforme réglementaire-là est vue justement présentement. Puis l'objectif, c'est justement de concentrer le développement au pourtour de la gare. Ça va être un secteur qui va être en développement au cours des prochaines années. Au numéro 10, il n'y a pas de... c'est à la fin les questions. À la fin. Non, c'est à la fin les questions sur ces points-là. C'est à la fin. Merci. Numéro 11, service de police, il n'y a pas de point. Numéro 12, service d'incendie, il n'y a pas de point. Numéro 13, travaux publics, bâtiment, parc et espace vert. Il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise la réalisation des travaux de construction découlant de l'étude de faisabilité, que le Conseil est autorisé à octroyer un contrat à Énergère, Inc., conditionnant à l'entrée en vigueur du règlement 1291 afin que soient réalisés les travaux de conversion de luminaires de rue Odell et que le service des connexions et que le service connexe prévu à l'appel d'offres et à l'étude de faisabilité reçue par la Ville, que le Conseil approuve la réalisation et le paiement de la prestation supplémentaire prévue à l'étude de faisabilité si contre énoncé et devant être traité à titre de mesure hors bordereau. Conversion de 12 luminaires HPS par des luminaires Dell Philips 28 watts au montant de 4 891 et 8 sous. Fourniture et installation de 12 nœuds MESH sur luminaire HPS convertis au montant de 2 578 et 92. Fourniture et installation de 85 nœuds MESH sur luminaire Dell existant au montant de 18 277 et 35. Installation de 43 nœuds cellulaires sur luminaire Dell existant au montant de 2 319 et 58. Remplacement de 56 fusibles excluant les portes fusibles au montant de 1 859 et 20 étant étendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le montant payable en fonction du nombre réel de fusibles remplacés. Hey, c'est pas drôle d'être obligé de tout dire ça, là. 56 câblages, poteaux de bois munis non seulement au montant de 7 436 et 24, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le montant payable en fonction du nombre réel de câblages remplacés. Aïe, aïe, aïe. 4 câblages, écoutez ça, le poteau de métal et de béton au montant de 531 et 16, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le montant payable en fonction du nombre réel de câblages remplacés, 4 mises à la terre, poteaux de béton métallique au montant de 544 et 44 sous, étant
entendu que ces données sont estimées que la Ville établira le montant payable en fonction du nombre réel de poteaux installés, mis à terre, remplacés. Stockage d'inventaire au montant de 2489,72. Signalisation, véhicules escorte et 2 signaleurs au montant de 7977,20. Que M. François Gosselin, directeur des travaux publics, bâtiment, parc et espace vert, et que soit autorisé à signer pour et au compte de la Ville un contrat avec Énergia Inc. en utilisant le modèle prévu à l'annexe A de l'appel d'offres sur réserve d'adaptation et tout addenda concernant la réalisation des mesures hors bordereau prévues à la présente résolution et qu'il soit autorisé à accomplir toute formalité découlant de l'appel d'offres de ce contrat tel que modifié en paradinda, le cas échéant, que le Conseil est autorisé à débourser une somme de 612 855,9 plus les taxes applicables découlant du contrat tel que modifié conclu avec Énergère, que le contrat soit octroyé conditionnellement à l'approbation du règlement 1291 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle, vous savez, dans notre plan stratégique de développement durable, on parle au niveau de l'énergie. Donc, tous nos lampadaires sur le territoire de Mascouche vont être changés au LED. Tout dans le secteur urbain de Mascouche, le directeur des travaux publics va avoir la chance sur son téléphone cellulaire, je vous taquine avec ça parce que ça a été une discussion interne, mais de diminuer et d'augmenter l'intensité des lumières. Et c'est ainsi que ça va être fait. Donc, l'objectif, c'est est-ce que le soir, on va pouvoir penser, durant la nuit, de diminuer un peu pour sauver de l'électricité, sauver sur le compte électrique de la ville de Mascouche. Donc, ça va tout être planifié, fait de cette façon-là. Mais vous savez que le DEL aussi, un peu comme chez vous, ça vous coûte moins cher. Je vois un spécialiste des travaux publics dans la salle, il connaît ça. Donc, notre objectif, c'est bien sûr de nous assurer de prendre les meilleures orientations parce qu'à terme, on nous dit que c'est environ sur 2-3 ans, l'investissement payé, on va le sauver en énergie, donc ça va venir à coût nul. Ça, c'est au bénéfice de tous et chacun des citoyens, mais aussi de la ville de Mascouche, parce que dans notre budget d'opération, la facture d'Hydro-Québec doit être assez importante. 14, au niveau des ressources humaines, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 22 juin 2021 concernant les embauches, les retraites et une démission. Proposé Louis Forêt. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité, donc on souhaite bonne retraite à ceux qui ont pris leur retraite. On souhaite bien sûr l'embauche, bienvenue aux gens qui ont pris leur embauche. Et la démission, on vous souhaite bonne chance dans vos nouvelles fonctions. 14.2, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville et le M. Gérald Saint-Amour par lequel la Ville retient les services derniers pour agir à titre de gestionnaire des bâtiments, services municipaux, des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à compter du ouvert le 1er août 2021. D'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat au nom de la Ville. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 14.3, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et Mme Lynne Moreau, par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de chargé de projet au service de l'environnement et du développement durable à compter du ouvert le 9 août 2021 pour un mandat de 2 ans, d'autoriser la maire et la directrice du service des ressources humaines à signer le contrat pour et au nom de la Ville. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Il est proposé d'entériner la recommandation du service des ressources humaines en lien avec le dossier et de prendre la mesure visée par le dit rapport. Proposé Louis Forêt. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Et à 14.5, il est proposé d'entériner la recommandation du service des ressources humaines en lien avec le dossier et de prendre la mesure visée par le dit rapport. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Au niveau des communications, il n'y a pas de point. Culture et vie communautaire, aucun point. Activités sportives, aucun point. Numéro 18. Aide financière et appui aux organismes. Il est proposé d'octroyer une contribution financière au montant de 100 $ à la table des organismes communautaires de la Naudière. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 18.2, donc. Je l'ai dit d'avance, Mme la greffière, cette résolution va être unanime de la part du Conseil de ville. Donc, 18.2, considérant la tornade survenue le 21 juin 2021 et qui a occasionné de nombreux dégâts sur plusieurs propriétés ainsi que des pannes électriques et des bris d'arbres et d'équipements.
Considérant que des mesures exceptionnelles ont rapidement été déployées afin de limiter les effets de ces pannes pour les résidents touchés, dont les opérations des services d'urgence, la sécurisation des lieux, la collecte des nombreux débris et l'ouverture d'un centre d'accueil et d'hébergement temporaire. Considérant l'effort soutenu et l'excellente prestation de nos employés municipaux dans le cadre du déploiement des mesures d'urgence. Considérant la participation de nombreuses équipes d'Hydro-Québec, de la Sécurité civile, du Centre intégré de santé et services sociaux de la Naudière, de la Croix-Rouge, du Club Quad Les Randonneurs et des entreprises privées déployées sur l'ensemble du territoire. Considérant de nombreux témoignages de soutien et d'entraide provenant de la communauté mascouchoise, mais aussi de l'ensemble du Québec, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. De remercier les employés de la Ville qui ont participé activement aux mesures d'urgence déployées et qui ont contribué à atténuer les impacts de la tornade pour les résidents touchés lors des événements du 21 juin 2021. De souligner la mobilisation et l'intervention rapide des équipes d'Hydro-Québec, de la Sécurité civile, du Centre intégré de santé et services sociaux de la Naudière et de la Croix-Rouge, de remercier les bénévoles du Club Quad, les randonneurs pour leur participation aux opérations de la collecte de gros débris et tout autre organisme qui s'est mobilisé pour venir en aide aux sinistrés. De saluer la générosité de nombreuses entreprises et de citoyens qui ont fait preuve de solidarité en offrant des denrées alimentaires ou des biens ou des services afin de venir en aide aux sinistrés. De souligner le support du premier ministre du Québec, du député de Masson, du député de Montcalm, ainsi que de la ministre de la Sécurité civile et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, c'est voté de façon unanime. Vous allez me permettre, vous le savez, tout d'abord, une ville, c'est beaucoup d'employés. La ville avait énormément d'employés sur les lieux lors de ce terrible événement. On me disait que le premier appel là, de mémoire a eu lieu vers 15h50, 15h47 à la centrale 911. Et je vous dirais que maximum 5 minutes plus tard, police, pompiers, travaux publics, la majorité des gens étaient présents. Donc, moi, je voudrais remercier l'entièreté de nos employés qui ont vraiment œuvré et qui ont été très gentlemen, très présents sur les lieux pour venir aider l'ensemble de notre population. Et je le dis vraiment à cœur ouvert, merci à l'ensemble de nos employés. Vous allez me permettre de remercier Jean-Pierre Boudreau, François Gosselin, qui étaient en charge des opérations des mesures d'urgence. Vous savez, dans une ville, on a un plan de mesures d'urgence qui est sur papier, on l'utilise peu ou on ne veut pas l'utiliser. C'est dans ces moments-là qu'on l'utilise et qu'on voit s'il est fonctionnel. Je peux vous dire une chose, je suis très fier, très content des opérations qui ont eu lieu et je tiens sincèrement à remercier Jean-Pierre et François pour leur travail. Finalement, vous me permettrez de saluer de façon plus personnelle André et Francis, la direction générale. Vous le savez, on était dans la journée de la fête nationale. J'ai vu Francis Villeneuve le matin parce que j'allais saluer les citoyens de bonne heure le matin. Francis était là à 7h, 6h30, 7h, accueillir des bénévoles sur les lieux. Donc, merci Francis, toute ton implication. Merci André aussi qui était là dans l'après-midi. Mais vous avez été là tout le long, tout le temps pour veiller au grain et vous assurer que nos concitoyens, nos citoyens qui étaient les plus touchés, les 115 maisons, n'ont rien manqué. Donc, sincèrement, les gars, merci beaucoup de votre implication. Si vous n'aviez pas été là, je ne pense pas que le dossier aurait été si bien traité. Vous me permettrez maintenant de saluer et de remercier très sincèrement les organismes. Vous savez, il y a eu une implication énorme des organismes. Quand c'est arrivé, on a reçu des courriels, des appels énormes de la part des organismes communautaires du milieu nous demandant « On peut-tu faire de quoi? » Il y a des gens qui se sont mobilisés. Il y a là, je ne veux pas les oublier, je ne veux pas les nommer une à une. Vous allez me permettre de nommer la Croix-Rouge qui ont été sur les lieux dès le moment est arrivé. Vous savez, la Ville, on donne un montant très significatif année après année, mais on le voit quand on en a besoin, qui sont sur les lieux, qui sont présents, puis qui sont des alliés importants aux municipalités. Donc, merci beaucoup à vous. Je remercie l'ensemble des organismes, mais je ne veux pas oublier le Club des randonneurs, notre club de VTT de la Ville. Vous le savez peut-être pas, mais eux autres ont été le 24 juin, donc au lieu de fêter la fête nationale, un peu comme nous tous autour de la piscine, ben, ils ont été sur les lieux avec leur VTT pour tout retirer ce qui était dans les cours, parce qu'il faut le savoir pour l'avoir vécu, ce qui est dans les cours, c'est pas souvent couvert par nos assurances privées. Donc, ils ont été présents avec des VTT, tout tiré, toute cette marchandise-là. La Ville, avec nos partenaires, ont été chercher des containers, mais c'est tous eux autres qui ont retiré les choses au niveau des cours.
les entreprises privées, écoutez, vous devriez voir le nombre d'appels, puis vous l'avez sûrement vu, comme nous tous, sur les réseaux sociaux, de tout voir cette solidarité des gens, des entreprises qui ont été portées des lunchs le midi aux bénévoles, aux employés, les entreprises qui ont été portées des accessoires pour aider les gens qui étaient dans le besoin, là, qui étaient dans un besoin criant. C'était vraiment beau à voir. Nos députés locaux qui ont joué un rôle important, le premier ministre qui est venu nous dire qu'ils vont être présents pour nous accueillir. Donc moi, à vous tous, j'ai sincèrement le goût de vous dire un énorme merci. Et à moi, avoir été à la tête de cette ville-là, honnêtement, bravo, chapeau à tous et chacun parce que vous avez joué un rôle plus qu'important dans le succès de ces interventions-là. Puis vous allez me permettre encore une dernière fois de souhaiter nos condoléances parce que malheureusement, dans un geste, dans un moment difficile comme celui-là, il y a eu la mort d'hommes. Donc, Bertrand, c'est M. Lefebvre, son prénom, c'est? Jean, hein? Monsieur de mémoire, c'est du moins la famille de Jacques Lefebvre. La famille de M. Lefebvre, on souhaite bien sûr, au nom des 50 455 citoyens que je représente, on souhaite bien sûr à la famille nos condoléances. J'ai eu la chance de le lire en personne avec le premier ministre, mais je trouvais ça important de le faire ce soir à la séance du Conseil. Puis je tiens à vous rappeler que la dernière séance du Conseil, elle avait été mise à votre mémoire, M. Lefebvre, et à toute la famille. Donc, merci à vous tous. Moi, j'ai été très fier de l'organisation municipale. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions. J'aurais besoin, bien sûr, si vous avez des questions, faites juste lever vos mains, on va prendre vos noms. Monsieur Collin, Madame la greffière, Monsieur Modlin. Est-ce qu'il y a d'autres monde qui veulent prendre la parole? Une fois, deux fois, trois fois. Merci beaucoup. Je vous inviterai, tantôt j'ai oublié, c'est notre règlement qui le dit, je vous invite à venir poser vos deux questions et de retourner vous asseoir. Je vais y répondre après à vos questions. Donc, je vais commencer par M. Collin, le premier que j'ai pris en note. M. Collin, juste venez vous poser vos deux questions et de retourner vous asseoir. Je vais y répondre après. Rebonsoir. Donc, ma question, ça concerne le point 6.3. C'est le dépôt des listes des bons de commande et des demandes de prix pour le mois de juin 2021. Donc, ma question, c'est depuis plus d'un an au moins, vous ne donnez plus le détail des comptes de dépenses des directeurs. Vous ne mentionnez pas le nom des fournisseurs, la nature de la dépense, puis le montant de la dépense. Maintenant, au Conseil, vous expédiez ce point-là en toute vitesse, alors qu'auparavant, vous vous donniez la peine d'énumérer les fournisseurs, puis donner un peu de détails sur la nature de la dépense, puis les montants qui étaient en jeu. Je dirais que vous faisiez preuve d'un peu plus de transparence par rapport à aujourd'hui. Puis on dirait qu'aujourd'hui, vous êtes passé du côté obscur de la transparence. Donc, ma question est la suivante. Quand est-ce que vous allez reprendre vos bonnes habitudes puis donner le détail des dépenses? Excellent. Votre deuxième question? Ma deuxième question, c'est concernant NIO Espace de vie. On en avait parlé tout à l'heure, là. J'ai compris qu'on parle d'un projet qui était en cours et qui a été suspendu un certain temps. Donc, ce que je m'explique mal, c'est comment est-ce que la Ville a donné un permis de construction pour ce projet-là, sachant, d'après ce que je comprends, là, que le rapport plancher-terrain était aussi... que l'écart entre la norme et ce qui a été fait était aussi grand. C'est mes questions. Parfait, vous pouvez retourner vous asseoir. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre à la deuxième, mais si jamais, parce que je pense qu'il y a mal... Je pense que, du moins, si vous avez compris la question, parce que... Donc, à 6.3, concernant les montants des dépenses, écoutez, je suis loin d'aller dans l'obscurité de la transparence, loin de là. Il faut juste savoir, cependant, que le gouvernement du Québec, avec le projet de loi,
sur le traitement, donc de la façon dont les séances du conseil, dans la façon de rendre public. Puis, je veux dire, c'était des demandes qui ont été faites beaucoup par l'Union des municipalités du Québec. C'est de donner plus d'autonomie pour les municipalités. Donc, à cet égard-là, je vous donne un exemple, là, les contrats donnés de façon différente par les villes. Avant, tous les contrats étaient obligés d'aller par SCAO de façon publique. Mais maintenant, le gouvernement du Québec a dit, il a donné beaucoup plus de latitude aux municipalités en disant, écoutez, un peu comme le gouvernement du Québec, vous êtes des gouvernements de proximité, vous avez été élus de façon démocratiquement, puis à terme, vous allez être réélus à tous les 4 ans, si vous faites une bonne job ou si vous n'en faites pas une. À cet égard, de mémoire, là, ce qui a été modifié, nos façons de faire, c'est justement dans la façon de traiter. Faut pas oublier une chose, M. Collin, c'est qu'on est 9 personnes qui ont été élues de façon très démocratique, puis vous en faites partie. Vous vous êtes même présenté avec vos idées. La population a évalué les idées des gens, puis ils se sont exprimés très massivement à l'égard de personnes qui ont confiance en nous pour gérer la semaine à la ville de Mascouche. Donc, moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que tous ces contrats-là sont vus à toutes les semaines par les membres du conseil de la ville de Mascouche. Ils sont vus, sont lus, sont regardés au complet. Donc, je veux dire, les gens font vraiment confiance aux gens qui ont élu. Donc, si jamais vous voulez tout avoir ces rapports-là, je vous invite, puis on ne le sait pas encore si oui ou non vous allez vous présenter, mais si jamais vous avez le goût de vous présenter, clairement, vous allez avoir la chance, si la population vous fait confiance, de, bien sûr, avoir accès à toutes ces données-là. Mais je le répète, là, on le fait tout en respectant les règlements, la réglementation en cours au niveau du gouvernement du Québec. Puis même, je vous dirais, je vous donne un exemple, la loi nous permettrait, M. Pratt, d'aller jusqu'à 100 000 au niveau d'une façon différente. Nous autres, on s'est assuré d'aller moins haut que ce que la loi nous permet, une station des 15 000 présentement. Pourquoi? Parce que, justement, on veut garder une latitude, puis on s'assure. Si vous regardez aux villes voisines, ils sont à 101 000. Si vous regardez partout, nous, on s'est assuré de faire les choses correctement, puis on veut toujours rester un gouvernement qui est responsable, puis de faire bien les choses. Cependant, il faut comprendre que si le gouvernement du Québec met ça de l'avant, c'est parce qu'à quelque part, c'est pour alléger. Parce que vous avez vu le nombre de points qu'on a dans une séance du Conseil. Ils veulent justement alléger aussi un peu les séances publiques parce que ça commence à devenir de plus en plus lourd. Moi, je pense que les citoyens, c'est pas des dépenses de 5 000 ou 10 000 ou de 544 qui les incombent. Et ça, ben, c'est le travail de l'élu de regarder tous les chèques qui passent. C'est notre travail. Soyez assurés qu'on le fait quand on reçoit les demandes des chèques. Maintenant, les gros contrats, les contrats qui ont été donnés par appel d'offres, clairement, c'est vu. Puis je l'ai dit toujours, je l'ai même dit tantôt à témoin, j'ai donné les estimés, le montant qui a été donné, le nombre de soumissionnaires. Ça, c'est normal. Mais je pense, puis honnêtement, pour être assez connecté sur ma population, je pense que les gens me font confiance pour nous assurer de veiller au grain sur les dépenses faites par les directeurs. Je veux dire, soyez assurés qu'il y a un suivi qui est fait très, très rapproché. Maintenant, pour l'autre question, M. Champagne, est-ce que vous avez une réponse, si vous avez bien compris la question, bien sûr? Oui, bien, si j'ai bien compris, en fait, peut-être juste pour préciser, la demande de dérogation mineure qui porte sur le projet MIO, c'est pas par rapport à un écart entre le projet qui était déposé et la réalisation du projet. C'est une nouvelle version du projet, tout simplement, qui est déposée. Donc, le projet avait été mis en attente, en fait, parce que, bon, il y a eu différents éléments, le changement de promoteur, en fait, au cours et réévaluation du projet de leur part, de leur côté. Donc, ils ont voulu vraiment recentrer le projet sur certains éléments, notamment les typologies de logement. Donc, c'est vraiment une nouvelle mouture du projet qui est déposée, tout simplement, et une demande de dérogation qui a été soumise et qui a été recommandée favorablement. Donc, de notre côté, politiquement, je vais vous dire une chose, je suis très fier d'avoir un projet avec plus de verre, moins d'espace au sol. Je veux dire, je pense que maintenant, quand on fait du développement, c'est le genre de projet qu'il faut avoir, puis c'est une belle fierté. Donc, merci beaucoup, Johan, d'avoir travaillé avec le promoteur pour bonifier le projet, d'amener plus d'espace vert. J'espère qu'on ne nous critiquera pas d'avoir plus d'espace vert dans ce projet-là, parce que là, je ne comprends plus rien de ce que les gens, ce que vous demandez clairement, M. Collin, là, des fois, vous nous demandez des choses. Là, on arrive avec un projet plus d'espace vert, puis là, vous nous demandez de revoir encore les choses. J'ai de la difficulté à vous suivre. Être un petit peu plus conséquent, s'il vous plaît. Je vais y aller maintenant avec M. Madeleine. Concernant les permis de démolition, les demandes de démolition, okay, ouais. C'est juste pour bien comprendre l'idée.
parce que, bon, dans ce cas, ce soir, c'était refusé. Pourquoi? Votre première question, est-ce que vous avez une deuxième question? Parce que je pose cette question parce que c'est juste pour comprendre l'idée qu'on peut faire une demande de démolition, mais il faut quelque chose, un projet proposé, ou on peut pas, est-ce qu'on peut juste avoir une demande de démolition, ou c'est juste de comprendre tout le processus et pour comprendre quand c'est accepté ou refusé, ou... Puis deuxième, oui, c'est sur avec les armes, 5.2, je pense. C'est juste pour bien comprendre cet règlement. si vous pouvez juste... Les armes? Oui, c'est ça. Oui. Si vous pouvez... Oui, Madame la greffière, si vous voulez vous préparer pour la deuxième, les armes. Je vais y aller avec la première. Vous me direz, M. Champagne, si j'y réponds bien. C'est un test, on va faire mon examen. Donc, dans le permis de démolition, avant de pouvoir permettre de démolir, il faut savoir ce qui est proposé au niveau de la construction. Et ce que je comprends, c'est que le zonage dans ce secteur-là ne permettait pas... c'est-tu bien ça, monsieur? Donc, avec le projet proposé, il n'était pas conforme à ce qui pouvait être mis là. Donc, la Ville, avant de donner le permis de démolition, si un exemple, la personne demandait la démolition de la maison pour reconstruire une maison, bien, la Ville l'évaluerait, puis clairement, on aurait peu ou pas d'arguments pour dire la démolition ne peut pas avoir lieu. Mais là, ici, la démolition est demandée pour après ça faire un projet qui était non permis sur le terrain en question. Est-ce que c'est bien ça, M. Champagne? Allez-y donc pour être plus clair, là. En fait, le zonage, théoriquement, autorisait, en fait, une typologie de ce type-là, mais le règlement de démolition, c'est un petit peu à ça qui sert, en fait, pour répondre à la question. Ce qu'on vient évaluer dans le cadre des démolitions, c'est d'une part, est-ce que le bâtiment qui est en place a une valeur patrimoniale? Est-ce qu'il a une présence de locataires? Est-ce que les locataires ont été informés de la démolition? Parce qu'il y a eu des situations dans le passé, pas nécessairement à la ville de Mascouche, où est-ce qu'il y a des immeubles qui se faisaient démolir, que les locataires n'avaient pas été avisés. Donc, on veut éviter ce type de situation-là. Donc, on va évaluer à la fois le bâtiment qui est démoli et également le projet de remplacement. Il pourrait arriver une situation où est-ce que quelqu'un dirait, ben moi, je veux tout simplement démolir la maison puis laisser le terrain vacant, puis ça pourrait être autorisé. C'est vraiment une évaluation du conseil qui, dans la situation, voit s'il y a lieu ou pas. Mais habituellement, c'est souvent pour des projets de remplacement. Dans les situations qu'on voit récemment, c'est souvent des projets de densification. Or là, le projet qui a été soumis, lui, était jugé comme non, en fait, qui n'atteignait pas les critères. Donc, c'est pas nécessairement que c'était pas autorisé, mais il n'atteignait pas les critères. C'est un projet qui était trop dense par rapport à l'implantation du terrain. On considérait que ça venait diminuer, en fait, la qualité de vie des résidents. Il y avait eu des contestations également de la part des résidents du secteur. Donc, le Conseil prend tous ces éléments-là en considération et vient statuer sur la démolition. Donc, il pourrait y avoir une autre demande dans 2-3 mois, 1 an, avec, par exemple, une démolition avec une proposition de triplex qui serait réévaluée différemment. Excellent. Mais vous voyez, merci. M. Madeleine, je vais me coucher moins niaiseux avec la question que vous avez posée. C'est intéressant. Deuxième chose, concernant les armes, est-ce que vous avez une réponse, Mme la greffière? Oui. Allez-y. Donc, le règlement 1153 a été modifié simplement pour permettre une meilleure application de ce règlement-là. Auparavant, on disait que l'utilisation d'une arme à feu était interdite dans un périmètre d'1 kilomètre de toute place publique, bâtiment, terrain privé, poste de transformation électrique, de lignes électriques, de chemin de fer et de toute ville limitrophe. Le règlement n'a pas changé. L'intention du conseil municipal n'a pas changé, sauf qu'on est venu modifier le mot périmètre pour écrire à moins d'1 kilomètre de toute place publique, parce que la notion de périmètre, quand tu ne sais pas de quelle forme géométrique tu parles, c'est très difficile de calculer ça. Alors que quand on dit à une distance de 1 kilomètre, ben, c'est plus facile d'application. Merci beaucoup, Mme la greffière, pour les explications très claires. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, la game de hockey a commencé, il est 8h05. Donc, la prochaine séance du Conseil a lieu le 30 août prochain. Je vous permettrai de vous souhaiter à tous et toutes une bonne saison estivale. Profitez-en avec les membres de vos familles. De mon côté, je pars demain matin pour les îles de la Madeleine avec la petite famille. Puis, on se revoit le 30 août prochain
en forme. D'ici là, ben, bonne saison estivale, bonne game de hockey. La levée de l'Assemblée proposée par? Annie Mailloux, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyez par Don Monahan. Bonne soirée à tous. Merci.